Alors c'est parti, donc je vais commencer, donc je vais vous montrer comment je fais pour avoir un teint parfait. Alors pour commencer, avant de me maquiller, j'aime bien toujours mettre ce spray vaporisant pour vraiment humidifier ma peau, la regorger d'hydratation et ça rafraîchit, donc j'adore faire ça. Donc c'est ce que j'ai fait juste avant de commencer. Ensuite j'ai mis donc cette base radiance, enfin ce sérum, juste avant de mettre ma crème de jour. Donc tout ça je vous l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo, donc je la mettrai en lien si cela vous intéresse, donc sur tout ce qui concerne le soin de la peau. Et ensuite j'ai mis ma base de chez Make Up Forever, donc qui est une base lissante pour vraiment flouter les pores. Voilà, ça j'aime bien utiliser ça comme base. Ensuite, je vais venir corriger mon teint. Donc, j'utilise beaucoup la base orange de chez LA Girl, qui est très bien pour les peaux noires. Donc, au niveau des cernes, hein, surtout si vous avez des cernes, si cette zone est assez foncée, assez prononcée. Donc là, j'ai des cernes. Et j'aime bien aussi l'utiliser autour de la bouche, parce que ça, c'est une zone de mon visage qui est plutôt sombre. Et aussi, au niveau de mon nez, j'ai une zone là qui est plus sombre. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, juste ici. Donc, je vais appliquer la base orange à ces endroits-là. Ça va vraiment parfaire le teint, ça va vraiment vous préparer le teint. Et aussi, ce qui est important, comme je vous l'ai dit, pour avoir aussi un joli maquillage, il faut avoir une jolie peau. Donc, pour pas trop vous casser la tête avec tout ce qui est camouflage ou autre, prenez soin de votre peau. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre ma Beauty Blender. Alors ça, c'est vraiment super. Celle-ci, c'est celle de Real Techniques. Donc, elle est mouillée. Quand vous la mouillez, elle gonfle. Et elle est vraiment hyper moelleuse. La texture est vraiment super agréable. Alors ensuite, je viens estomper comme ça, en tapotant. Cette base orange, franchement, je la trouve géniale, hein. Ça fait exactement le même boulot, vous savez, que cette base orange là, de cette palette correctrice de chez MAC, mais bon, c'est pas le même prix. Hein. Ça a été rapide, donc j'ai déjà commencé par unifier mon teint. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bon ça c'est une astuce, si vraiment vous avez des grosses cernes, avant de mettre mon fond de teint, je vais déjà commencer à mettre de l'anti-cerne, vraiment à ce niveau-là, pour commencer à corriger. Et ensuite je mettrai mon fond de teint et je remettrai de l'anti-cerne, mais plus pour highlighter. Donc là c'est également de chez LA Girl, donc celui-ci c'est le Espresso que j'aime bien. Donc voilà, donc je commence. Voilà, j'en mets bien aussi dans le coin là de l'œil, parce que ce sont des zones qui sont sombres, donc il ne faut pas oublier ces zones là également. Voilà. Et j'en mets également par-dessus ma paupière, enfin je mets sur toute cette zone là. Comme ça, voilà, si vous avez des paupières qui sont sombres également, ça corrige également toutes ces parties-là. Voilà. S'il me reste un peu de produit, je tapote rapidement comme ça, tout autour de ma bouche, puisque c'est une zone que j'ai également besoin de corriger. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon fond de teint. Alors après, bon, quel type de fond de teint utiliser? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est difficile de répondre parce que bon, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de votre type de peau, ça dépend de ce que vous voulez également. Est-ce que vous recherchez vraiment un fond de teint qui apporte beaucoup de couvrance, pardon, ou plutôt quelque chose de naturel? Donc ça dépend. Moi, souvent, j'utilise des fonds de teint qui sont couvrants, même si je n'ai pas de grosses imperfections de peau à camoufler. Mais bon, j'aime bien le fini. J'ai vraiment envie que ma peau soit bien... voilà, que le fini soit flawless. Donc j'aime bien quand même utiliser des fonds de teint couvrants. Voilà, en ce moment j'aime beaucoup utiliser le fond de teint de chez NYX. Donc c'est le Stay Matte But Not Flat. Qui lui a une couvrance, oui il a une couvrance, haute couvrance, une couvrance complète. J'adore ce fond de teint, je l'ai acheté récemment. Il est vraiment pas cher. Et pourquoi je l'aime beaucoup? Puisque je n'ai pas besoin de le mélanger. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a la peau foncée, moi j'ai beaucoup de mal personnellement, je sais pas pour vous, hein, mais moi j'ai beaucoup de mal à trouver un fond de teint qui corresponde parfaitement à ma carnation. Souvent je suis obligée de faire des mélanges pour vraiment trouver le fond de teint qui correspond parfaitement à ma teinte. Celui-ci j'ai pas besoin de le mélanger, donc j'adore. Donc j'en mets comme ça, donc j'en mets une noisette sur ma main, voilà. Et ensuite je viens prendre ma Beauty Blender, voilà, je tapote comme ça.
et je le mets comme ça grossièrement sur mon visage. Voilà, et j'estompe. Voilà, je tapote bien aussi bien au niveau de la racine des cheveux pour pas qu'il y ait de démarcation, vous savez. Voilà, au niveau du cou également, je descends bien pour pas qu'il y ait aussi de démarcation, hein, pour pas qu'on ait l'impression que vous portez un masque, ce qui n'est pas terrible. Bon, j'essaie de ne pas descendre trop bas parce que bon, j'aime pas trop mettre du fond de teint sur le cou. Parce qu'après avec les vêtements et tout, c'est pas top quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans la Beauty Blender, c'est que elle absorbe l'excès de produit. Donc on n'a pas du tout cette sensation d'avoir mis, d'avoir une tonne de fond de teint sur le visage ou quoi. Moi quand je me maquille, honnêtement, parfois j'oublie même que j'ai du maquillage sur le visage. Et moi cette sensation, je la trouve vraiment super. Au niveau de la bouche, voilà, tout est unifié. Voilà, alors une fois que j'ai fait ça, je vais venir highlighter à ce niveau-là. Enfin, j'utilise en ce moment donc le faune, mais il est vraiment clair. Hein. Des fois, je l'ai déjà mis comme ça, seul, mais ça fait vraiment un gros highlight. Donc on va rester sur quelque chose quand même de plutôt naturel. Donc je vais mélanger. Là par contre, je vais faire un mélange. Donc je vais remettre un petit peu... on va dire de l'anti-cerne que j'ai mis tout à l'heure, hein, pour voilà, donc je vais en remettre. Là, je vais highlighter, donc je vais prendre celui-ci, le faune, voilà, que je vais mettre par-dessus comme ça. Voilà, en forme de triangle juste en dessous comme ça. Voilà, une fois que j'ai fait ceci, bah, je reprends la fameuse Beauty Blender et je vais estomper. Alors n'ayez pas peur comme ça, hein, ça paraît super clair et tout, mais ensuite vous allez voir. Si vous n'êtes pas trop make-up ou quoi, vraiment plutôt naturel, c'est vrai que tout ça, ça peut paraître lourd. Hein. Mais bon, vous vouliez savoir comment je fais pour avoir un teint parfait? Bah, lorsque je me maquille, c'est ma routine. Et oui, on ne peut pas tout avoir. Hein. Si vous voulez vraiment avoir un joli fini, parfois il y a certaines choses à faire. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai l'air un peu délavé hein, comme ça, hein, mais bon, vous allez voir, on a voulu highlight. Voilà, je bien entre les plis là, pour pas qu'il y ait de... Voilà, c'est bon. Alors, une fois que j'ai fait ceci, on va fixer l'anti-cerne. Pour ça, j'aime beaucoup utiliser donc ma poudre Ben Nye donc en teinte chestnut. Et moi, je trouve que cette poudre, c'est vraiment important parce qu'encore une fois, pour avoir un teint parfait, je pense que quand vous vous maquillez, il est important d'utiliser des bons produits. Il y a certains produits, je vous assure, qui font toute la différence. À partir du moment où j'ai commencé à utiliser cette poudre, tout de suite j'ai vu la différence parce qu'au niveau même du camouflage des cernes et du fini, c'est vraiment une poudre soyeuse, luxueuse, qui offre un fini, ça lisse la peau, c'est incroyable, je vous assure. Il y a certains produits dans lesquels vous devez investir si vraiment vous voulez avoir un fini flawless, quoi. Ça change tout, je vous assure, ça change tout. Donc ensuite, je prends la poudre que je vais... Voilà, ça c'est le truc avec cette poudre-là. Dès qu'on l'ouvre, ça y est, il y en a partout, c'est la cata. Enfin bref. Ensuite, voilà, donc je mets sur toutes les zones où j'ai appliqué l'anti-cerne, je mets pour fixer, hein, pour pas que ça aille sous les plis, pour vraiment avoir un joli fini. Donc, je mets ça. Pourquoi on fait toujours une sale tronche quand on se maquille? J'ai jamais compris le truc. Hein. J'essaye de faire attention parce que, j'avoue, c'est super... quand on voit ça à la caméra, c'est pas très joli, quoi. Je passe mon temps à me moquer de mes consoeurs youtubeuses quand je les vois se maquiller, alors... mais je sais pas, je comprends pas ce truc. Hein. Je vois pas le rapport entre le fait de se maquiller et de faire une grimace, quoi. Mais on n'y peut rien, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc mécanique. Voilà, donc je mets... Voilà, donc maintenant on va faire le contour, donc un contour plutôt léger. Donc quand je fais un contour léger, j'utilise plutôt
que de la poudre. Donc j'utilise le Face Form de chez Sleek que voici. Donc je prends la couleur la plus foncée avec ce pinceau à contour qui est très pratique. Donc juste j'en prends comme ça un peu. Je creuse les joues. Et j'en mets comme ça à ce niveau-là. Voilà, vous voyez. Juste pour contourer légèrement. En remontant vers le haut. Voilà, je fais comme ça. Et je remonte légèrement comme ça vers le haut. C'est ça. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir balayer la poudre là que j'ai mise. Donc je prends un gros pinceau poudre et je retire la poudre. Je vais venir contourer légèrement le nez. Ça, encore une fois, ce ne sont pas des choses que je fais systématiquement. Mais bon, là, je vous montre tout. Hein. Donc, pareil, donc je reprends un petit peu cette poudre. Et je viens comme ça légèrement contourer au niveau du nez. Ça reste vraiment très léger. Hein. Voilà, une fois que j'ai fait ceci, je vais venir remettre une autre poudre. Alors ça, je fais que depuis peu puisque je viens de l'acheter. C'est la fameuse poudre de chez Laura Mercier. Je l'ai essayée et franchement, elle est top, top, top. Par contre, quand je l'ai essayée, je n'avais pas mis la poudre Ben Nye. Je l'ai mis en tant que telle et j'ai trouvé qu'elle ne recouvrait pas aussi bien les cernes que la Ben Nye. Et donc du coup, j'ai mis donc la Ben Nye que vous avez vu, la Chestnut, et je vais rajouter ceci par-dessus pour vraiment avoir un fini. Je vous assure, ça fait un fini de la peau. Limite, ma peau, ça faisait fini porcelaine, quoi. Vraiment. Hein. C'est pour ça, parfois, il y a certains produits, on ne comprend pas pourquoi il y a un tel engouement, mais une fois qu'on les essaye, on fait « Ah, ah, maintenant, je comprends pourquoi. » J'en ai dans la bouche. Voilà, là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire hein, pour être belle, hein? Vous voyez ça un peu? C'est pas de la blague, hein? Mais bon, faut aimer ça, hein? Moi j'adore. Donc, on y va, hein? Voilà. Et ensuite, je vais balayer comme ça. Alors, c'est la poudre, celle-ci, c'est la universelle. La poudre invisible, poudre libre, invisible, fixante, universelle, parce qu'il y en a deux. Il y a également la translucide. Personnellement, je ne vois pas c'est quoi la différence entre les deux. Mais celle-ci, étant donné qu'il y a bien écrit sur le paquet que c'est valable pour tout type de peau, pour toutes les couleurs de peau, je me suis dit, bon, bah c'est bon, je vais prendre celle-ci, hein, comme ça. Voilà. Ça laisse un fini, mais je sais pas si vous voyez, enfin... Et c'est hyper, c'est matifiant aussi, c'est vraiment une poudre invisible, hein, dont le fait qu'elle soit blanche, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous voyez. Donc pour le blush, je viens d'avoir ce blush de chez Milani. C'est une marque que j'avais déjà repérée beaucoup là sur les réseaux sociaux parce qu'elle était pas chère et les produits avaient l'air vachement sympas. Et j'aime bien le packaging, c'est très joli. Donc celui-ci c'est le Red Vino qui est très très joli. Voilà ce blush. Donc on va mettre ça sur les joues. Voilà, au niveau là de l'ossature. Voilà, donc on met un peu de couleur. Je reprends ma poudre avec mon kabuki là, que je tapote comme ça dedans. Et je viens comme ça. Voilà, on n'oublie pas le cou hein, également, parce qu'on a mis aussi du fond de teint un peu à ce niveau-là. Et là, ça vient aussi lisser, ça vient rééquilibrer le teint. Voilà, je fais ça. Comme ça, d'un mouvement énergique. J'en mets sur le front également. On va ajouter un petit peu de lumière. Là, je vais prendre le Gold Deposit de chez MAC avec cette fan broche. Donc, généralement, ce que je fais, vous souriez comme ça et vous en mettez juste, vous voyez, sur la pointe de la joue, là. Ouh. Des fois, si je suis un peu lourde, hein, je reprends mon kabuki et, vous voyez, j'estompe un peu.
Faut pas que ça fasse trop. Mais bon. Voilà. Voilà, donc là j'ai travaillé mon teint. J'ai caché les imperfections. Tout est nickel. Ensuite pour les yeux, bon, là on va faire vraiment quelque chose de hyper simple. Puisque encore une fois le but... Je fous le bordel. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment travailler son teint. Donc là, juste, j'ai mis le fond de teint l'anti-cerne, hein, donc qui me sert en même temps de base. Je vais juste poudrer légèrement. Bah, je vais prendre la Laura Mercier, juste pour matifier. On va juste mettre du mascara, voilà, quelque chose de très très simple, pas de prise de tête. En fait, la clé, c'est le teint. Une fois que le teint, il est nickel, franchement, vous n'avez pas besoin de mettre... même du fard à paupières, c'est vraiment hyper simple. C'est vraiment le teint qui fait tout, quoi. Donc voilà, j'ai mis ma petite touche de mascara. Voilà. Voilà, c'est un marron, hein, quelque chose, on va rester sur quelque chose de naturel. Donc voilà. Qu'en pensez-vous? Attendez, c'est pas fini. Alors très important. On va fixer tout ça. Et oui, alors là, j'ai pris donc Matte Finish, c'est de chez NYX, donc le vaporisateur de finition, le setting spray, qui est vraiment très bien. Donc j'utilise celui-ci, j'utilise aussi celui de Urban Decay, mais celui-ci est beaucoup moins onéreux. Je vous le conseille vivement. Le maquillage tient toute la journée, ça ne bouge pas. Voilà. Alors moi j'en mets. Hein. Voilà. On fixe tout ça. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Voilà, donc ça a été plutôt rapide, hein, je pense. Vous avez vu comment j'ai travaillé mon teint. Donc c'est comme ça que je travaille mon teint lorsque je me maquille. Et voilà, c'est pas très compliqué, hein. Je pense qu'il suffit juste d'avoir les bons produits, savoir s'en servir. Et ensuite vous avez un super fini. Mais avant tout, prenez soin de votre peau. Ça c'est super important, c'est la base. C'est la base, c'est la base. Donc voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, hein. Petit pouce vers le haut s'il vous plaît. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, laissez-moi tous vos commentaires. Avez-vous des petits secrets à nous faire partager également? Dites-nous tout ça, laissez-moi vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous, cela me fait super plaisir. La petite famille Baïsé Paris commence à s'agrandir, donc je suis vraiment super contente. Merci encore à vous pour votre soutien. Et puis voilà, écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Merci encore de m'avoir regardé et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao. And if the dreams don't pan out, fuck it, I still tried. Me and hip hop forever, you and I.